Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du mardi 14 avril. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Hier, le président de la République a pris la parole devant les Français. Dans les grandes lignes, il a annoncé la multiplication par 5 de la production de masques d'ici 3 semaines et l'acquisition de 10 000 respirateurs, une réouverture progressive des écoles de la maternelle au lycée et des crèches à partir du 11 mai, mais aussi la relance de l'industrie et des commerces. En revanche, les festivals sont annulés, les restaurants, musées et cinémas restent fermés. Pour l'instant, on estime à près de 250 millions d'euros de pertes pour le secteur touristique en Isère. Pour cette période de deuxième quinzaine de mars jusqu'à fin avril, la perte de chiffre d'affaires pour cette économie est de 253 millions d'euros. Les principaux touchés, pour moitié, sont les restaurateurs. Donc il y a à peu près 5000 restaurateurs en Isère. Ils se situent pour moitié dans les zones urbaines. Ensuite, le deuxième secteur économique le plus touché sur le territoire est celui de l'hébergement. Hôtels, campings, gîtes, chambres d'hôtes, résidences de vacances. Donc c'est près de 44 millions d'euros de pertes estimées jusqu'à fin avril. Le troisième secteur fortement pénalisé est celui des transporteurs et des agences de voyage. Donc là, la perte est estimée à 40 millions d'euros. Et enfin, l'ensemble des acteurs du loisir, donc, que sont les domaines skiables, les sites de loisirs, les acteurs de l'événementiel, les musées. Tout ça, c'est 24 millions d'euros. À savoir que le tourisme représente 7% de l'économie du département. Des soignants du CHU Grenoble-Alpes viennent en aide dans le Grand Est. Ils sont 11, 6 médecins et 5 infirmiers à venir en renfort dans les 2 hôpitaux de l'Est, déjà très sollicités par la crise du Covid-19. 8 autres iront prêter main forte en Île-de-France. L'objectif est de soulager un peu ce personnel soignant qui s'essouffle, car à Grenoble, pour l'instant, la situation reste stable. Pour certains, le télétravail est impossible. C'est le cas des agents de la propreté urbaine. Comment la métropole Grenoble-Alpes s'est-elle organisée pour poursuivre le ramassage des ordures malgré la crise sanitaire? Élément de réponse avec Loïc Cognet. Il est 6h10 quand Alexandre met le contact et démarre le camion Ben. Et alors qu'il fait toujours nuit et que Grenoble dort encore, lui, comme toutes les équipes d'éboueurs de la métropole grenobloise, s'apprête à partir dans leur tournée. Virus oblige, une fois la cabine et l'arrière du camion désinfectés, il est temps de rejoindre le centre-ville où cette benne a été rajoutée en supplément afin de soulager le travail de l'ensemble des équipes. Et si d'ordinaire leur métier est dans l'ombre, avec la crise sanitaire, c'est toute une profession qui se retrouve mise en lumière au même titre que le personnel soignant. C'est vrai que c'est bien dommage qu'il y ait des crises sanitaires comme celle-ci pour que les gens voient le travail qu'on fournit au quotidien. Et ça nous touche énormément, tous ces messages de soutien qu'ils nous apportent au quotidien dans cette période difficile que nous vivons tous. Des messages de soutien sur les poubelles jusqu'aux applaudissements des gens au bout. Bénéficient les agents de la propreté qui n'étaient pas habitués à autant d'égards. Disons qu'on s'aperçoit d'un élan de solidarité, on voit que les gens sont derrière nous par rapport à d'habitude, qui nous crient dessus, ils nous klaxonnent, on se fait injurier parce qu'on bouche une rue, etc. Et là on voit, on commence à ressentir une reconnaissance de la part des citoyens, quoi. C'est différent. Ils sont plus proches de nous, là, on va dire. Nous, on ne nous voit pas habituellement, mais c'est vrai que là, on est quand même indispensable. Si nous, on arrête de travailler, je vous laisse imaginer toutes les autres épidémies qui pourraient se propager sur Grenoble. Grenoble et puis les autres villes de France et de Navarre. Et comme le dit l'adage, l'union fait la force. Les différentes équipes de collecte ont pu également compter sur l'arrivée d'agents de la voirie au sein de leurs équipes, de quoi être plus efficace au moment d'aller au front. Très honnêtement, on a eu la chance et le plaisir de tomber sur des mecs formidables. Très honnêtement, nous, on ne connaissait pas du tout le métier. Je parle au nom de tous mes collègues. Et du coup, franchement, des mecs super humains, super solidaires.
Vraiment, moi je leur tire mon chapeau parce que faire ça toute l'année, c'est pas évident. Il manque de valorisation, je trouve. Et si vous aussi, vous souhaitez mettre la main à la pâte et aider les différentes équipes dans leur travail chaque jour, pensez à bien fermer vos sacs poubelles et ne pas jeter vos gants et masques en vrac avant de déposer le tout dans les containers. Pour le reste, ils s'en occupent. Et en récompense de leur travail quotidien, le syndicat Force ouvrière réclame la prime Macron pour les éboueurs. C'est un phénomène que tout le monde a pu observer. Depuis plus d'un mois, il n'a pas plu, ou presque, dans la région, comme si la météo se mettait à nous narguer pendant que nous sommes quasiment privés de sortie. Écoutez les remarques de Météo Alpes du Nord. Effectivement, si on prend la région grenobloise, il n'a quasiment pas plu depuis le 8-9 mars, c'est-à-dire effectivement à la veille du confinement, et cela a des conséquences assez importantes, en particulier sur nos sols qui sont extrêmement secs, et donc tout le début de la végétation, les cultures qui devraient être en train de pousser, de germer, et qui ont beaucoup de mal avec cette sécheresse assez inédite, puisqu'on en est quasiment à 5 semaines sans pluie. Encore une fois, c'est une situation météorologique tout à fait particulière. Ça n'a évidemment aucun lien, à part la concomitance avec le confinement. Nous sommes en moyenne plus de 5 degrés au-dessus de valeurs normales de la saison. Nous avons pour l'instant un printemps extrêmement sec et très chaud pour la saison, en particulier pour les températures maximales, puisque les matins sont encore assez frais. C'est aussi une caractéristique du printemps d'avoir les plus grands écarts entre les températures minimales au lever du jour le matin et les températures de l'après-midi, mais on est quand même dans une anomalie chaude tout à fait particulière pour ce mois de mars et ce début avril. Et il ne devrait pas pleuvoir avant samedi, affaire à suivre tout de même. Martin Fourcade et Alexis Pinturo viennent en aide aux hôpitaux français avec une mise aux enchères d'objets significatifs de leur carrière. Ainsi, 12 200 € ont été récoltés grâce à un dossard dédicacé du célèbre biathlète Martin Fourcade. Quant au casque du skieur alpin Alexis Pinturo, il atteint pas loin de 20 000 €, mais le champion double la mise et offre un total de près de 40 000 € au profit des soignants. Cette semaine, on prend des nouvelles de nos sportifs du Grand Grenoble avec une nouvelle série jusqu'à vendredi, FCG ou encore Brûleurs de loups, mais aujourd'hui, c'est un joueur du GF38 qui nous témoigne de ses entraînements à domicile. Comment on travaille lors de ce confinement? C'est vrai que c'est pas évident, mais on a un programme qui nous a été envoyé par le préparateur physique, que ce soit en renforcement musculaire, donc que ce soit du haut du corps ou du bas. Et aussi, vu qu'on est autorisé à sortir, on a aussi un travail de course, donc ça aussi pour le cardio. 2 fois par semaine, on a un travail en groupe, donc en visio, avec le préparateur physique, donc le mardi et le jeudi. Et voilà comment on travaille et on essaye de garder la forme tant bien que mal durant cette épreuve. Une situation assez compliquée, donc c'est frustrant pour un sportif de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas jouer, donc on est privé de faire ce qu'on aime, de jouer, c'est toujours frustrant parce qu'on veut toujours jouer. Maintenant on est dans une situation assez compliquée, donc voilà, la santé c'est beaucoup plus important. Mais c'est clair que pour un sportif de haut niveau, ça nous casse dans nos habitudes. Voilà, on est des compétiteurs, donc on a tout le temps envie de jouer, envie de gagner, etc. Et là, on ne l'a pas. Et aussi, ce qui est frustrant, c'est qu'on ne sache pas si on reprend ou si on ne reprend pas. On n'est pas maître de la situation. Donc ça aussi, c'est assez compliqué. Maintenant, il faut prendre son mal en patience et voir ce que ça va donner. Et les groupes ultras des Red Chaos et des Diables Bleus, supporters du GF38, sont contre une reprise anticipée du football et donc des matchs à huis clos.
Privés de terrain depuis plus d'un mois et demi, les joueurs du FCG n'en ont pas pour autant perdu l'appétit. Vous pourrez les retrouver mercredi à 21h sur notre antenne avec une version culinaire de l'émission G-Rugby. Enzo Selponi et Pierre Guéraud s'affrontent autour d'un magret de canard avec un jury inattendu pour désigner le vainqueur, à découvrir mercredi soir à partir de 21h. Parmi le flot d'événements annulés en Isère, on a appris ce mardi le report du Trail des Passerelles prévu du 4 au 12 juillet sur les sentiers autour du lac de Monténard. 6000 coureurs étaient attendus pour cette 9e édition. Ils devront patienter jusqu'à la fin de l'été puisque les organisateurs ont décidé de décaler l'épreuve du 26 au 29 août. Le Monténard, qui en temps normal aurait dû attirer la foule en ce week-end de Pâques ensoleillé, mais dimanche, le lac et ses passerelles sont restés heureusement déserts. Preuve que les Isérois respectent le confinement. On se quitte sur ces images de Loïc Cognet. Excellente soirée à tous.